à Germain Hazard, qui est un photographe professionnel de l'agence des PPI. Et en fait, toute cette histoire du Mans est retracée dans ce livret de 64 pages. Là, vous voyez quelques photos, notamment avec la course. Donc c'est voilà. Puis tous les moments d'essai libre. Donc voilà le dernière planche, avant-dernière planche que tu montres, Florent, où on voit le contenu de l'ensemble, avec notamment des Tout à dessins. fait. Ouais. Voilà, celle-là, cette photo-là. Voilà, celle-là, voilà, exactement. Ouais. Avec deux dessins supplémentaires réalisés et intégrés dans le coffret. Donc c'est vraiment magnifique. Et c'est la dernière nouvelle, c'est que sur ce coffret, en fait, on en a parlé avec Jean-Marc, et puis on a eu la bonne idée non pas de vous offrir un coffret hors commerce, hein, les fameux HC que vous connaissez parfois, mais un vrai coffret. Donc c'est vraiment un des coffrets qui a été fait, un des 60 coffrets qui a été fait. Et puis en petit clin d'œil, pour les grands fans du sport automobile et qui suivent l'actualité, on s'est dit que ce qui était sympa, c'est de prendre le numéro 44. Alors, vous allez me dire, 44, c'est. Ah, bah si, 44, ça peut être un truc, d'ailleurs, j'y pense maintenant, c'est 57 moins 13. Donc, c'est 57 l'année de Jean Graton moins 13, le chiffre magique, ça fait 40. J'y pense à l'instant, mais c'est surtout le numéro de 44, course. c'est Nantes. Voilà, c'est surtout le numéro de course de Lewis Hamilton. Et Lewis, ayant signé pour Ferrari en 2025, on trouvait ça très très sympa de l'avoir effectivement comme numéro. Voilà. Donc le certificat d'authenticité sera avec le numéro 44. Voilà, grand remerciement à Jean-Marc, à BD Enfer pour ce cadeau absolument génial. Et effectivement, donc Lewis, c'est un petit peu de Michel Vaillant en faisant 57 moins 13. Et après, sans tout dévoiler, parce qu'on en reparlera, mais vous allez avoir la grande chance de découvrir un coffret pour le tome 13. Donc celui-ci sortira après la sortie du tome 13, dont on parlera tout à l'heure. Et il y a de très 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 jolies surprises qui vont arriver pour ce tome 13 de BD Enfer, qui sera, et ça je peux déjà vous le dire, réalisé à 101 exemplaires. Alors 101, c'est parce que tout simplement Jean Graton aurait eu 101 ans, donc on trouvait ça sympathique de le faire comme ça. Donc là vous reverrez des news à venir, mais soyez attentifs, il y aura un très très joli coffret de BD Enfer pour 2024. Merci à nouveau, et puis voilà, que le meilleur gagne, comme on dit. Le meilleur, le plus chanceux, du coup, Florent. Et d'ailleurs, les champions peuvent participer aussi, hein, je tiens à le rappeler. Donc c'est tout le monde sauf le paddock. Pour s'inscrire sur le bot, tu l'as mis sur quel canal, Flo, s'il te plaît? Alors là, je suis en train de le publier en ce moment même. Tirage au sort. Voilà, normalement, ça devrait être dans tirage au sort. Ça va arriver. C'est bon, il est publié. C'est bon, c'est Vous là. Voilà, Ok. vous avez juste à cliquer sur participer pour vous inscrire et avoir la chance en fin de conférence d'être tiré au sort, j'espère pour vous. Donc déjà 22 participants, bon, déjà vous connaissez un petit peu la musique, j'ai l'impression. Donc de toute façon, on fera des petits rappels en cours de conférence. Tu l'as arrêté à quelle heure le tirage au sort, Flo? Je l'ai arrêté à 20h15. Donc 20h15. Et Ok, d'accord, ça marche. si on finit plus tôt, du coup, je le fermerai plus tôt. Vincent Ok, ça peut roule. jouer? Vincent peut jouer? Ben, Vincent peut jouer. Pourquoi Vincent ne pourrait pas jouer, Eh oui. le pauvre? Non, parce que moi je jouerais bien aussi, parce que je le gagnerais bien ce Non, coffret. toi non. Non, toi non. Jean-Louis, non. Bon, pas moi. Moi, je joue pas, je l'ai déjà. Ah voilà, c'est la classe. À moins que je joue, et si je le gagne, je te l'offre, Jean-Louis. D'accord, t'es adorable. C'est le numéro 44, hein, c'est le numéro de Lewis Hamilton quand même. Hein, donc faut Ah pas ouais, rigoler. ouais, c'est bon. Et hop, j'ai joué. Participant. Et je propose un défi à celui qui le gagnera, c'est de le faire signer par Lewis Hamilton. Ah, c'est beau ça. Ah, ça serait beau ça. Ah, c'est un beau défi. Ouais. Énorme défi. Pas de défi. Bon, bah alors du coup, moi je vais enchaîner avec ce dont on va parler ce soir. Donc, on va parler du karting. On va parler à la fin de conférence du choix de la prochaine couverture tome 13. Donc là, c'est inédit, exceptionnel. Le format, tout est exceptionnel dans ce que je viens de dire. Du musée virtuel. On va aussi faire les questions habituelles par rapport à tout ce qu'on aura évoqué. Donc, n'hésitez pas à les préparer. Vincent, je pense que d'ailleurs, tu pourras les mettre de côté pour les citer au fur et à mesure. Comme ça, tu seras peut-être le maître de cérémonie des questions communauté. Ça pourrait être super cool, vu ta position dans la communauté historique. Pas de souci. Et puis, on va faire je pense que ça peut être sympa de faire un petit retour sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements pour Michel Vaillant et donc pour la team Vaillant, parce que sur le Discord, il y a eu beaucoup de gens qui ont reposté les photos, dont toi, Vincent.
Je sais que peut-être que Jean-Louis pourra nous parler d'Angoulême et de Courbevoie, et peut-être que vous pourrez faire une transition ensemble sur la partie rétromobile pour que tout le monde ait une sensation de l'intérieur de ce qui s'est passé ces dernières semaines, qui était très mouvementée, puisqu'on a eu Jean-Louis sur WhatsApp et il était un peu partout. C'est clair. Ça a été des semaines ultra mouvementées là, dernièrement. On va se calmer un petit peu maintenant, parce que autrement je ne tiendrai pas le rythme. Hein. J'étais pas loin du rupteur, pour reprendre une expression, avec Courbevoie, qui était une très très belle exposition avec 2 beaux moments, avec Marc Bourne puis avec Vincent Dutreuil. Une très bonne idée, c'est de faire un apéritif quiz. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour une prochaine fois. C'est de faire en fait un quiz avec un apéritif et qui était organisé par la mairie de Courbevoie, qui était très sympa. Certains d'entre vous y étaient. Vincent Dutreuil le samedi d'après, et puis après on a enchaîné avec le festival d'Angoulême, où Vincent d'ailleurs était en bonne partie avec moi, et où il y a eu de très très jolis moments, je pense, hein, pendant la semaine, avec beaucoup de séances de dédicaces, notamment côté Vaillant, parce que Benjamin Benetto était là évidemment, hein, pour la cible, et Vincent Dutreuil était là aussi à nouveau pour l'âme des pilotes. Donc ça a duré 4 jours avec beaucoup de jolies rencontres à Angoulême, et puis pour rentrer dans les petits dessous de notre travail, j'ai fini moi le démontage d'Angoulême le dimanche soir, donc de la semaine dernière à 21h, pris le train pour arriver en gros à 1h du matin chez moi, et puis en fait lundi à 14h, 15h, j'étais déjà à Rétromobile pour le montage, sachant que le gars qui travaille avec moi, en parallèle, remontait en évitant les tracteurs. Donc c'était quand même honnêtement assez chaud. Et puis après, c'était non-stop, hein, de mardi en fait à dimanche soir. Et ça s'est terminé, donc encore, là j'ai dû rentrer aussi, je pense, à 23h. Donc bon, honnêtement, je suis pas au top de ma forme, mais très très heureux de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu. Et vraiment, je vous remercie, hein. Beaucoup d'entre vous étaient présents. Et j'ai eu beaucoup d'énergie de toutes les gens qui sont venus pour nous dire qu'on travaillait bien. Notamment, beaucoup m'ont parlé de ce qu'on faisait sur la team Vaillante. Donc ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. C'est super. Et toi, Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé alors de Rétromobile, tes sensations? Tu peux nous en dire plus, partager un petit peu? Alors, faudra qu'il le décale avec Angoulême, parce qu'une semaine sur l'autre, c'est toujours compliqué. Faut anticiper, poser les vacances. Mais c'est toujours Angoulême. C'est sympa parce que c'est très bande dessinée. C'est une totale autre ambiance que Rétromobile. Et Rétromobile, il y a vraiment de très 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 belles choses. J'ai calculé, ça faisait 4 ans que j'avais pas fait les deux. Et c'est 15 jours, on en prend plein les yeux et ça fait du bien, quoi. C'est vraiment sympa à faire. 2 événements différents, 2 ambiances différentes aussi. Et c'est vraiment ça, c'est chouette. 2 ambiances, 2 événements, 2 salles, 2 ambiances, mais 2 événements très sympas à vivre quand même. Super, ça fait plaisir en tout cas, et j'ai vu que vous avez bien partagé ça, tout le monde était content pour ceux qui n'ont pas pu aller, et je sais qu'il y en a qui ont fait pas mal de routes pour y aller aussi, j'ai vu ça le week-end dernier, c'est assez impressionnant. En tout cas, merci pour le partage, et justement, en parlant d'événements, c'est une bonne transition pour la partie karting, où je vais rappeler quelques infos. Aujourd'hui, on va avoir la possibilité de s'inscrire. En fait, on va finir les inscriptions autour du 23 février. Donc, il reste encore de la place potentiellement. Il y a déjà 27 inscrits sur un maximum de 44 potentiels. Donc, mais il y a déjà une équipe qui est viable pour cette partie-là. Donc, là, c'est que du complément. C'est déjà une réussite au niveau du nombre. Donc, dans les inscrits, je vais citer quelques noms. Il y a Vincent qui est ici parmi nous. Il y aura certainement Florent. Il y aura Jean-Louis qui sera parmi nous aussi. Il y aura Marc Bourg, excusez-moi pour la prononciation. Après, il y a plein de gens de la communauté. Il y a CAP, il y a Douléac, il y a Steph, Logi. Il y a Jonathan L, il y a Mika 4791, enfin, il y a pas mal de gens de la commu et je crois qu'il y en a qui viendront aussi mais qui ne feront pas l'événement karting, donc ça je les ai pas sur ma liste là. Mais en tout cas c'est un sacré engouement et ça va être cool et je pense qu'il y aura quelques surprises, on va pas vous en dire plus tout de suite, mais continuez, n'hésitez pas à vous inscrire, le formulaire on va vous le remettre dans le chat, mais il y aura des rappels de toute façon dans cette semaine avant
qu'on ferme les inscriptions et parce qu'il y a une histoire forcément de réservation, d'acompte pour que la piste soit réservée et puis un événement le midi avec un déjeuner sympa avec toute l'équipe qui sera présente. Franchement, ça va être super sympa. Ça va être entre compétition, convivialité, sport auto, échange sur Michel Vaillant et tout ça dans un super esprit. Donc ça va être très cool. Et en tout cas, merci à Logi. Merci à Logi pour l'organisation. C'est super cool. On vous remet les infos dans un prochain message. La date de mémoire, c'est le 13 avril, c'est ça? Je l'ai pas 13 avril, oui, c'est ça. 13 avril, samedi 13 avril. Donc, n'hésitez pas à réserver si vous êtes disponible. On vous met toutes les infos. Ouais. Et pour information, le karting nous a demandé s'ils pouvaient aussi publier l'événement sur leurs réseaux sociaux et dans leur local. Donc, on va sûrement les laisser afficher, mettre une affiche. Donc, d'autres personnes vont s'inscrire. Bon, ça fait beaucoup de dons, mais vous avez compris qu'il faut vous inscrire maintenant au plus vite. Si vous voulez faire partie de l'aventure, l'occasion. Inscrivez-vous vite, ça va être cool. Ça va être encore un bon moment pour échanger ensemble. Et en vrai cette fois. Je sais que ça tient à cœur à Jean-Louis de rapprocher la fiction de la réalité, donc ça c'est un bon moyen de le faire. Exactement. Et en parlant... C'est exactement ça. Et puis en fait, sachant que j'ai vu Laurent, puis j'ai vu d'autres personnes aussi ces derniers jours. Donc merci effectivement Laurent pour le travail, et puis merci déjà à ceux qui vont prendre la suite, parce que l'idée c'est de faire d'autres sessions à d'autres endroits de France pour que ce soit aussi plus simple pour vous. C'est vrai que c'est toujours compliqué de contenter tout le monde. Donc on a déjà des idées pour faire d'autres sessions de cartes à d'autres endroits. Peut-être même que j'aurai un petit scoop là dans pas très longtemps si tout est confirmé au Mans également. Mais voilà, on avait parlé de Lyon aussi. Bon, mais je voudrais vraiment qu'on puisse déjà être une bonne quarantaine pour ce premier événement, ça serait super. Ah, ça serait super. Et c'est un objectif qui est tenable. Il faut juste qu'on arrive à trouver les dernières personnes pour y arriver. Mais c'est un objectif qui est très proche. Il n'y a pas besoin d'être un champion, un pilote, tout ça. Ah ben non. Le kart, on peut s'amuser sans être un champion de kart. Parce que Jean-Louis, il fait le modeste, mais c'est ce qu'on appelle un gentleman driver. Hein. Il a roulé un petit peu sur circuit. Donc, moi, je suis pas pilote non plus, hein, mais je sais que ça sera plaisant juste de pouvoir rouler tous ensemble. Vous allez voir, faut pas hésiter à venir. Super. Oui, donc comme je disais, on passe de la fiction à la réalité, et là, on va repasser sur le prochain sujet, sur un truc qui est plutôt virtuel, donc plutôt dans la fiction, mais quelque chose qui augmente l'expérience qu'on n'a pas encore eu chez Michel Vaillant, qui est une idée qui sort de la team, mais qui a été largement développée aussi par la communauté. Je pense que Flo, tu peux share screen là-dessus. Donc, l'idée comme je vous le disais en sommaire, l'idée d'un musée virtuel est née il y a quelques mois de cela. Le temps de le mettre en place, d'en parler avec les champions, puis d'en parler avec les privilégiés du Super Pass pour bien, on va dire, définir le périmètre et les contours de ce musée virtuel. Donc on a commencé à le réaliser, et on va le faire poursuivre, en tout cas dans l'exécution, certainement avec certains champions. D'ailleurs, c'est toujours l'occasion de solliciter la communauté pour ceux qui ont envie de s'engager un peu plus que de participer, mais de concevoir des éléments comme le musée virtuel, quelqu'un qui serait intéressé pour le peaufiner, pour améliorer les rayons, j'allais dire, toute la visite, toute l'expérience. N'hésitez pas à ouvrir un ticket pour prendre votre place, pour solliciter une place de champion et aider la communauté à se développer. Donc voilà. Laurent, il vous fait un petit tour. Moi, je vais le commenter en parallèle. Flo, si tu veux le commenter aussi, t'hésites pas, parce que... Ouais, c'est ça. Donc là, vous voyez le petit coin sympa à l'extérieur, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt l'intérieur. Donc vous allez voir que, donc en fait, vous connecterez. Pour l'instant, le musée digital n'est pas encore terminé, donc il n'est pas encore ouvert publiquement. Donc même si vous vous embêtez à copier tous les liens ici, vous ne pourrez pas encore y accéder. Mais on le mettra public d'ici une semaine et demie, quelque chose comme ça, le temps de le finir. Donc vous voyez qu'il y a encore pas mal de places disponibles. Et l'idée, c'est tout simplement que c'est un musée, donc vous pouvez vous déplacer, vous pouvez même courir, vous pouvez sauter.
Hum. Et à Ok. l'intérieur, voilà, vous verrez différentes choses. Et on va commencer peut-être ici avec. Bon, alors, forcément, là, vous l'avez déjà vu, mais hop, je vais zoomer un petit peu. Ouais. Là, vous voyez la vaillante de la cible, donc faite par Stéphane Brun. Magnifique. Donc ici en 3D, modélisé en 3D, hop, je recule encore. Et ici, vous voyez donc toutes les couvertures de la saison 2, certaines de la saison 1 aussi, donc qui sont affichées sur le mur. Hop, on se balade et ici, on retrouve pour les connaisseurs. Bon, alors forcément, là, je ne peux pas vous faire un quiz parce qu'il y a tous les noms qui sont affichés, Club DV. Le club mais on a le DV. club DV. Donc quelques images qu'on a sélectionnées. D'ailleurs, il y avait un événement en novembre, il me semble, ou décembre, où il y avait eu pas mal de monde. Donc c'était Ouais. Bah, il y c'était a assez souvent, cool. ça pourrait faire partie des choses qu'on pourra faire une fois, un événement au club DV à Bruxelles. Mm. Ouais. Ici, la fameuse Vaillante Academy, Très bien. donc avec quelques photos et monoplace. Ici, on reconnaît les Michel Vaillant Art Strip. Super. D'ailleurs, j'ai vu Donc qu'il y en avait un l'idée de nouveau ce... qui était sorti, Jean-Louis, là, dernièrement. J'ai vu ça sur tes réseaux. Il y en Ouais. a deux. Deux. Pardon, Il y excuse-moi. a en fait, c'est même 2x2, c'est sur la moto avec l'album Rodéo sur deux roues, et puis deux autour du thème de Jackie X, absolument. Ouais. C'est très chouette, hein, je trouve, Flo et Dimitri, là, c'est très sympa, je trouve, le rendu. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, on n'a pas encore pu te le présenter parce que c'était, on l'a Exclusif fait, pour tout le monde. on a beaucoup travaillé dessus ouais, cette semaine, donc Jean-Louis le découvre en même temps que vous. Pratiquement, ouais. Donc ici, on retrouve les packs des art strips, donc de la Team Vaillante, avec ici, on a mis un petit lien pour arriver directement sur la boutique si vous voulez les voir en contexte. Donc là, le pack Racing, celui-ci, vous le voyez depuis le début du call avec Vincent, derrière Vincent. On a dédié un petit espace au classement Zilli aussi. Waouh, la classe. Donc, donc comme vous le savez, sur Zilli, depuis le début en fait, le début de l'année a fait une réinitialisation des scores. Donc bon, on va quand même rester avec on prend ce score all-time là, même si il y avait un classement qui était différent avec 2023, mais bon, du coup, on va rester sur 2024 pour éviter d'avoir des calculs trop compliqués. Et donc le dernier, le plus récent, le sprint de janvier, avec Légion et DJ et Pascal. Hall of Fame, exactement. C'est exactement ça. C'est ça. Donc là, vous voyez qu'il y a encore pas mal de place ici, donc il y a encore beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses à mettre dans ce magnifique musée. Il y a beaucoup de choses, donc on a travaillé avec les champions sur justement ce qu'on pourrait mettre dans les différentes zones. Donc il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on va travailler cette prochaine semaine, mais l'idée c'est que au fur et à mesure, quand vous avez des idées, vous pouvez aussi les envoyer et on verra voilà, ce qui est pertinent, ce que les gens veulent voir. Puis c'est l'occasion aussi de présenter un petit peu de se retrouver, puisque finalement, en fait, une fois que vous avez le lien, vous pouvez vous connecter et vous verrez aussi les autres personnes qui se trimballent et vous pouvez même discuter ici. Donc voilà. J'aime bien, là, déjà deux commentaires très drôles. Faut ajouter un bar et l'autre côté, où sont les toilettes? J'ai trouvé ça très drôle. Déjà de bonnes idées. La musique Très aussi, bonnes c'est idées. vrai qu'il faut ramener des vroirs et des choses comme ça. Ah. C'est un super boulot. Par contre, juste pour comprendre, Florent et Dimitri, vous avez besoin, j'imagine, de soutien, d'aide maintenant pour tout ça, je pense. Oui, l'idée, c'est qu'on donne une bonne présentation du potentiel de ce que peut donner ce programme pour créer ce musée virtuel et qu'ensuite on arrive à passer la main en fait à un champion ou plusieurs champions qui seraient responsables de, on va dire, la finalisation du musée, mais aussi de l'entretien du musée parce que l'idée c'est que toutes les allées ne soient pas figées. L'idée, c'est qu'il y en ait qui soient modulés tous les mois, toutes les semaines. Par exemple, si je pense au rayon à la rubrique des photos de fans, c'est bien qu'on le renouvelle tout le temps, que chacun des fans soit mis en valeur suivant les événements également. Donc,
Donc oui, il va y avoir une histoire de maintenance là-dessus. Et puis même dans les nouveautés Michel Vaillant ou Team Vaillant, tu auras toujours des nouvelles choses à représenter, donc à modifier, à ajouter ou voilà quoi. Il faudra être un petit peu agile. Donc oui, on a besoin de soutien de la communauté Team Vaillant pour ceux qui ont une fibre à ce niveau-là. Et c'est pas techniquement très compliqué. Il faut juste prendre du temps. De toute façon, il y a un bon exemple. C'est pour ça qu'on a fait cette partie-là. N'hésitez pas à ouvrir un ticket, on en reparle, ou même pour les champions existants, parce que je crois qu'on ne leur avait pas présenté non plus, on leur a juste montré le plan en fait, parce que l'idée c'est de valider un plan qui a déjà été fait dans l'idée. Après, il peut y avoir quelques modifications, mais 98% du plan est validé. Donc ça veut dire qu'on sait tout ce qu'on doit mettre et on l'a fait contre-valider par toi, Jean-Louis, mais aussi par les champions. Donc on a eu pas mal d'idées en fait. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi faire et là j'ai vu déjà des commentaires très bons. Ça sera important qu'il y ait effectivement quelques personnes voilà, qui puissent prendre et piloter peut-être effectivement tout ça. Je pense qu'il y a plein d'espaces effectivement à créer. J'ai vu des très bonnes idées là déjà dans le chat. Notamment, je pense aussi aux planches originales où on pourrait imaginer des choses et puis peut-être aussi des dédicaces. Parce qu'il y a quand même quelques dédicaces magiques qui ont pu être faites dans le passé, que ce soit par Jean Graton ou par d'autres. Donc je pense que ça peut être sympa de les mettre. Je voulais juste insister sur un truc, c'est que l'idée, là, quand vous me l'avez présentée, j'ai trouvé qu'elle était géniale pour plein de raisons, mais notamment une, c'est que on sait que faire un musée Michel Vaillant, c'est le rêve qu'on a tous, hein, et moi le premier, sauf que malheureusement, c'est un rêve qui ne pourra pas devenir réalité pour une pure raison économique. C'est que c'est impossible en fait à rentabiliser, c'est un gouffre financier. Merci Vincent pour la dédicace. Voilà, c'en est un exemple, mais je suis sûr qu'il y en aura plein à montrer effectivement. La dernière que j'ai achetée en Anglais. Le point, c'est que un musée, même comme le musée Tintin, qui est à Louvain-la-Neuve, ils perdent je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros par an, parce que c'est juste pas possible. Et là, je trouve que là, on a une idée très team vaillante, très sympa, je trouve, pour que ça ait une existence qui sinon aurait pas été possible. Le musée de la BD de Bruxelles, c'est pareil, hein. Sans les subsides de la région bruxelloise, ça fait longtemps que ce musée n'existerait plus. Ils ont par exemple les murs sont des murs qui sont en fait prêtés par la ville de Bruxelles. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est des murs extraordinaires hein, de chez Horta. Mais voilà, donc c'est économiquement pas tenable. Donc je trouve que l'idée est hyper sympa et on va juste avoir besoin d'avoir effectivement des personnes qui vont pouvoir peut-être voilà une cogérance peut-être de ce musée, voir de quelle manière on peut l'animer. Je trouve en tout cas que l'idée est super et vraiment je vous félicite hein, pour ça. Je trouve ça super. Merci beaucoup et c'est l'idée voilà d'augmenter l'expérience pour les utilisateurs de Michel Vaillant, mais aussi pour attirer des nouveaux utilisateurs pour qui le digital pourrait faire la différence et voilà, c'est aussi l'idée de se retrouver ensemble au-delà de Discord sur un autre terrain où on peut échanger, comme le disait Florent, autour des œuvres qui sont présentées dans le musée virtuel. Et discuter voilà avec son avatar. Bon, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en tout cas, c'est une expérience différente qui, je pense, qui vaut la peine d'être essayée en tout cas. Donc peut-être qu'on fera des petits événements sur le spatial quand il sera prêt. On fera des tours, peut-être du guide, peut-être une visite guidée, peut-être comme une visite commentée par Vincent, par Jean-Louis. Tout reste, ça ouvre des possibilités en tout cas. Oui, puis je pense de montrer dans le monde entier ce que c'est que Michel Vaillant. Et ça va être le gros avantage, c'est de le voir à distance. Donc, moi, je voudrais qu'on pense déjà à un truc qui soit pas forcément que franco-français, mais qui soit plutôt international. C'est-à-dire que moi, je le vois plutôt comme une façon internationale de montrer en fait Michel Vaillant à tout le monde. Je pense notamment à nos fans néerlandophones, il y en a beaucoup, et puis d'autres aussi derrière, ailleurs. Hein. Tout à fait. Il n'y aura pas de limite là-dessus. Et n'oubliez pas de poser vos questions. Alors, je fais un petit rappel général. Posez vos questions dans le chat. Vincent va les récolter pour qu'on en parle après. Ou de toute façon, on en parlera juste après le reste de sujets à évoquer. Et inscrivez-vous sur le tirage au sort. Tirage au sort, je vais regarder, je vais faire un petit point tout de suite. 60 participants sur 70. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que tout le monde est inscrit, mais je fais un dernier appel. Inscrivez-vous. Je pense que quasiment tout le monde est inscrit. On voit le lien comme ça, on est sûr, mais je crois que tout le monde est inscrit. Donc le prochain sujet, Jean-Louis, c'est pour toi.
C'est Ah. l'agenda des nouveautés sur 2024. Il faut que tu nous en dises beaucoup là. Parce que là, il y a du monde, il y a beaucoup de sujets à évoquer. Il faut prendre les rendez-vous, il faut save the date. Allez, je t'en prie. Alors, je dirais que le prochain rendez-vous important pour moi, c'est le 13 avril, forcément, Oui. avec le karting, où on va se retrouver. Je sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais il y aura Brice Maillet qui sera là, qui est donc le nouveau dessinateur qui est avec Marc Bourgne sur le tome 13. Donc, il sera également avec nous. Et puis après, bah, pour rester évidemment dans l'ambiance des nouveautés albums, après les histoires courtes, tome 3 qui sont sortis en janvier, qui ont un beau succès, American Circus, on sort le 19 avril le tome 2 de Henri Vaillant. Donc c'est donc la suite avec un coffret à 4500 exemplaires seulement, ce qui va, je pense, être sympa. J'ai l'impression qu'on me dit que je suis inaudible, alors que vous n'avez pas l'air de me dire que c'est le cas. Moi, je t'entends bien, moi. Moi aussi, je Ouais, t'entends moi bien. j'entends bien aussi. Bon, je suis désolé pour ceux qui m'entendent pas. Alors, si voilà, j'essaye de faire le mieux possible, mais on a en fait, alors on t'entend très bien. Donc ouais, donc visiblement ça a l'air bon. Les gens ont l'air d'être bien. Bref. Donc on a le 19 avril le tome 2 de Henri Vaillant, hein, donc 4500 exemplaires, je vous disais. Je pense que me connaissant, je viendrai certainement avec un exemplaire le 13 avril, hein, quelques jours avant. Parce que ça sera sympa de vous le montrer. En plus, Marc Bourne sera présent sur place, hein, c'est le scénariste. Une raison de plus Et pour venir le après, 13 avril. oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis après, on va donc lancer ce fameux album, le tome 13. Donc déjà, ben, je vais vous révéler en avant-première la Team Vaillante le nom de cet album. Cet album va s'appeler Rédemption. Oh, Donc scoop. voilà, un beau nom pour un, je pense, bel album. Cet album va sortir le 17 mai. Le 17 mai, en fait, pourquoi? Parce qu'on est quelques jours avant la course Indianapolis, qui sera le dimanche 26 mai. Et quand on regarde un petit peu le planning, hein, pour ceux qui suivent bien Indy, vous savez que toujours une semaine avant, on a déjà plein de choses, même un mois avant, d'ailleurs, les essais commencent, mais on a l'activité qui se développe avant. Donc on va sortir juste avant le démarrage de la fameuse semaine d'Indianapolis. Donc le 17 mai, et on devrait faire la veille, le 16 mai au soir, une première soirée dédicace à Paris, ça je vous en reparlerai, avec la première séance de dédicace de Brice, qui sera là. Donc ça sera sa première face aux fans. Premier verdict pour voir comment l'album est accueilli. Donc voilà, donc ça c'est le 17 mai. Et après, on va avoir le tome 3 de Michel Vaillant Légende. Donc là, le nom, je ne vais pas encore vous le donner. Mais ce tome 3 va sortir le 13 septembre. Pour ceux qui suivent, le 13 septembre, c'est un vendredi. Donc voilà, on voulait quand même faire le vendredi 13. On ne pouvait pas passer à côté. Et en fin de mois, juste vous préciser un petit peu plus, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ce que c'était que cet album Champaka. Donc Champaka, en fait, l'album va s'appeler une Artist Edition de Jean Graton. Et donc l'idée, ça va être de faire un bel album qui reprendra donc des planches originales d'un des albums de Jean Graton du démarrage. Et vous verrez que c'est un album dans lequel on a pu retrouver, de mémoire, je crois, 61 planches sur les 62 de l'album. Bref, quasiment toutes. Et voilà, donc ça, je vous donnerai bien sûr des nouvelles, mais ça sortira fin septembre, donc une Artist Edition Jean Graton d'un album en noir et blanc. Et puis après, on aura donc dernier album de l'année, pour bien clôturer l'année. Ça sera donc le tome 3 de Rédemption en édition collector et qui sortira le 8 novembre avec un magnifique dossier dont on reparlera qui sera sur le thème des 500 miles d'Indianapolis, fait par Stéphane Barbet, qui a fait le livre Vaillante et qui va nous faire revivre un petit peu ce que c'est qu'Indianapolis et faire de la pédagogie autour de cette course absolument magique. En plus de ça, on va avoir 2 éditions Bulle, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Une édition Bulle pour le Rédemption et une édition Bulle également pour le tome 3 de Michel Vaillant, Légende. Et puis j'ai levé le voile tout à l'heure sur le fait qu'il y aura une édition unique cette fois-ci, à 101 exemplaires de BD en fer autour du tome de Rédemption. Donc voilà, donc autant vous dire que le programme est assez chargé. On va pas vraiment arrêter. Vous allez avoir des révélations au fur et à mesure et des bouts de couverture et autres. Évidemment.
Mais voilà, vous avez déjà en tout cas en avant-première ce fameux nom, donc c'est Rédemption pour le tome 13. C'est beau, hein. Merci pour toutes ces infos, c'est super. C'est super. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé le mot secret. Attention, la quête n'est pas ouverte encore, mais je vais vous le dire tout de suite parce que c'est le prochain événement. Et en fait, on l'a déjà fait ce mot secret, mais c'est dire à quel point on a envie que vous veniez. Et le mot secret, c'est karting. Karting, Karting. Pas de majuscule. La quête va sortir juste après la conférence, le temps qu'on l'édite, et elle va être disponible, je pense, jusqu'à minuit. Donc karting, je le marque. Je le marque dans le chat comme ça. Mais la quête n'est pas encore sortie. Ne posez pas la question avant qu'elle sorte, je pense d'ici une demi-heure, quelque chose comme ça. On en reparlera, Flo. Hein, Ouais, tu veux que je la publie maintenant? ouais, si tu peux, c'est Ouais, super. ok, ça marche. Mais publier maintenant, je pense pas, parce que vu que tu vas devoir share screen sur le prochain sujet, t'avais d'autres choses à préciser sur la partie agenda, Jean-Louis? On peut passer au prochain thème? Non, bah, je pense que c'est assez chargé, hein. Ouais, non, mais c'est Et là, énorme, je c'est sais. fait, hein. Je le dis avec des équipes qui sont à fond actuellement, que ce soit scénaristes, dessinateurs, coloristes, mise en page. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il y a quand même pas très très longtemps, on sortait un album par an, quoi, hein. Donc là, vous voyez Ouais, un c'est petit peu super. le développement et Beau c'est vraiment travail. très chouette. C'est Ouais. super. Et en fait, il y a que des news aujourd'hui parce que au final, là, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Je pense que vous avez tous lu le sommaire de cet événement où on vous disait qu'on allait, que Jean-Louis et Michel Vaillant, staff, allaient vous faire choisir la prochaine couverture parmi les choix disponibles du prochain tome. Donc on y vient, c'est maintenant, hein, je crois. Donc c'est assez exceptionnel. Vous allez déjà découvrir les couvertures qui vont être mises en place. Il y en aura au moins une d'entre elles qui sera sélectionnée. Je sais pas si tu as pu share screen encore, Ouais. Flo. Non, pas Alors, encore. pas encore. Par contre, je viens de publier la quête, mais Donc je en vais fait, partager l'écran. voilà, je vais peut-être vous expliquer ce qu'on a fait. Oui. En fait, ce qu'on a fait, c'était un travail qui a été fait par Denis Lapierre, par Brice Maillet et par Marc Bourgne. C'était donc de faire un peu un brainstorm, comme ça se fait à chaque fois. Sauf que là, on vous donne le côté inside de l'aventure, mais un brainstorm sur quelles sont les couvertures possibles compte tenu du thème de l'album, du contenu de l'album. Vous savez comme moi l'importance d'une couverture, hein, c'est vraiment ce qui donne envie, évidemment. Et donc là, on va vous présenter donc 4 couvertures en version rough, donc en version dessinée, on va dire rapidement, mais déjà ça donne une bonne idée de tout, et avec la présence du titre, parce qu'en fait, une couverture n'a de sens que si on voit son équilibre par rapport à l'album et par rapport au nom qui est mis. Donc la première, voilà, C'est on va le parti? montrer. Tac. C'est La parti. première couverture, la voilà, très bien. Donc la première, donc vous voyez qu'on est avec Michel Vaillant, on a les auteurs, Denis Lapierre, Marc Bourgne et Elam, hein. Je vous rappelle que c'est le nom de code, le pseudo de Mister Brice Brice Maillet. Maillet. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Maillet à l'envers, Elam. Le titre est Rédemption. Évidemment, c'est ultra important parce que ça prend beaucoup de place, tout ça. Et après, donc, vous avez cette première couverture. Donc, bon, vous le saviez déjà, ça se passe aux 500 miles. Vous voyez qu'il y a un casque vaillant. Voilà, on n'a pas la couleur, donc on ne sait pas qui est au volant, mais bon, voilà. Et avec un gros accident juste derrière. Voilà, avec vue en gros plan sur le casque et cet accident juste derrière. Il y a une voiture qui vole derrière. Et puis vous reconnaissez bien sûr le cirque magnifique de Indy avec ses tribunes qui accueillent 400 000 personnes. Donc ça c'est la couverture numéro un. J'ai l'impression de faire mon Nikos Aliagas Mais c'est avec ça, mais c'est bien. Bah, t'as pas donné le numéro de téléphone encore, on peut pas faire le choix SMS. mais ouais, de faire The Voice. C'est vraiment l'impression. En fait, tu me fais réaliser mon rêve, Florent, Dimitri. Mon rêve, c'était d'être Nikos. Et me voilà, Mais tu Nikos. peux. Mais tu pourras Donc, envoyer cette vidéo à TF1 peut-être. ouais, exactement, t'as raison. Et fous-toi de moi, t'as raison. Et en fait, on a derrière la couverture. Donc, numéro un, c'était votre numéro un, je pense. C'est comme ça que tu vas le mettre, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, je vais D'accord, donc c'est publier ça le la message numéro un. après, donc ne Super. cherchez pas tout de suite. Voilà. Super. Donc, la numéro 2, vous allez voir qu'elle a un angle totalement différent où là, on a vraiment la vue complète sur la voiture. Donc,
Là, ça permet déjà de vous dévoiler certaines choses qu'on dévoilera dans pas très très longtemps. C'est le design, hein, ce qu'on appelle la livrée de la voiture, que vous verrez qu'elle est magnifique. C'est bien sûr une auto de Indy, hein, donc c'est un châssis de Dallara comme toutes les autres, la Vaillante, mais elle a bien sûr une livrée différente. Donc là, vous voyez qu'on est, on est plein face sur la voiture avec l'accident qui est juste derrière. Donc ça, c'est le choix numéroté. Donc votez 2 pour celle-là. C'est 2. 2. Le choix numéro 3, ben, évidemment, on est on board, donc c'est le choix numéro 3, avec bien sûr la vue, hein, donc comme une caméra embarquée qu'on a régulièrement, puis là on est plus proche des grillages qui ceinturent en fait le circuit, compte tenu des vitesses. On a une petite vue aussi sur les box qui sont sur la gauche. Donc on est juste après le turn fort pour ceux qui suivent, parce que c'est le 4e virage. Et là, c'est la ligne droite avant de rentrer dans le turn 1. Donc ça, c'est le choix numéro 3. Et le choix numéro 4, qui est encore plus à l'intérieur. Donc là, on a vraiment la vue comme si on était pilote, hein. Donc c'est un petit peu les 2 vues qu'on peut avoir sur les jeux vidéo. Ou vraiment vue pilote ou vue un petit peu vue du dessus. Donc voilà, donc ce sont les 4 choix. Bon, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc je voudrais vraiment remercier Denis Lapierre, je voudrais vraiment remercier Marc Bourgne, je voudrais vraiment remercier Brice Maillet, parce que c'est pas forcément évident de laisser des fans choisir une couverture. Pour être tout à fait honnête, on a déjà choisi et déjà réalisé la couverture de l'album, parce que ça, on considère que c'est voilà, c'est trop important pour qu'on se plante. Donc voilà, donc là, on se dit qu'on a affaire à des professionnels, donc on l'a choisi ensemble, et je pense que le choix est très bon. Mais sur la couverture de l'édition Bulle, on trouvait que c'était vraiment sympa de vous donner cette opportunité de choisir la couverture. Donc voilà, vous pourrez vous dire que vous avez fait partie de ceux qui ont choisi la couverture. Donc le choix numéro 1, la vue de devant. Le choix numéro 2, la vue avec la voiture. Le choix numéro 3, c'est la vue avec la caméra on-board, mais en vue du dessus. Et le choix numéro 4, on est véritablement au volant de la Vaillante. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça va. Le simple fait qu'on vous présente ça et qu'on vous demande de voter, c'est, bah, vous l'avez compris, hein, c'est le signe qu'on croit beaucoup à cette team Vaillante et qu'on a vraiment envie de vous donner en primeur pas mal de choses. C'est vraiment l'esprit de la façon avec laquelle on a envie de partager tout ça, hein. Donc, Franchement, c'est super. voilà, merci. Donc, les votes, j'imagine qu'ils sont en train de rentrer. Ou tu donnes le top maintenant, non? C'est parti, je viens de poster le message dans Annonce. Alors je vais remettre l'image quand même pour que vous l'ayez en face de vous. Ça y est, ça commence à voter là. Je vois 6 votes déjà. Que je pense que c'est bien de pas trop donner les votes, hein. Je pense que tu dis pas qui vote pour qui, hein. C'est ça, on est d'accord? Non, mais on a Non, les résultats. On voit sait juste les résultats. Peut-être. Très bien, donc On voit ne sait bouger. Oh, ça évolue. Hein. Ça évolue. Allez, votez tous, allez sur annonce, allez voter, comme ça on aura une bonne vision de ce qui va être choisi pour édition Bulle. Bah, en attendant, on peut peut-être. Déjà, je tiens juste à rappeler que c'est un peu j'allais dire une co-construction, mais en tout cas un appel à la communauté pour répondre à ses attentes sur un élément qui est très important pour Michel Vaillant. Donc déjà, merci pour cet effort, hein, qui, je pense, s'il porte ses fruits, va continuer sur l'année à venir, puisque il y a tellement de nouvelles éditions qui vont sortir. Peut-être que tu pourras les faire participer la communauté de manière bien différente, et ça, c'est cool. Et franchement, j'apprécie l'idée parce que c'est quelque chose qui vient de Jean-Louis. Et c'est dans notre ADN à nous, la team Vaillante, mais c'est une idée qui vient de Jean-Louis, celle-ci, et franchement, bravo à lui. Et j'espère qu'il y aura d'autres appels à la communauté, en fait, que ce soit sur les BD ou même sur d'autres éléments qui sont participatifs, collaboratifs, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que ça fait plaisir à tout le monde, et on est là pour ça aussi, c'est pour augmenter votre expérience Michel Vaillant. Et ça a vraiment toujours été le cas.
après avoir dit cette belle chose, je pense qu'on peut passer aux questions. Est-ce que Vincent, tu as relevé des questions où tout le monde a été. Ça a beaucoup parlé, mais j'ai pas vu beaucoup de questions, Pas je beaucoup de crois. questions. La seule que j'ai, c'est en gros la date d'ouverture du musée et quand est-ce qu'on pourra participer. Plus de détails là-dessus, un petit moment quand on a parlé du musée. C'est les seules questions que j'ai vu passer. Alors, pour la date de lancement musée, je pense qu'on a dit 10 jours, 2 semaines. Je pense que dans 2 semaines, on pourra le rendre public. Après, pour quelqu'un qui veut participer à l'édition du musée lui-même, ça c'est dès maintenant. Donc, il met sa participation en ticket sur Discord, qui ouvre un ticket, on en parle avec lui. Mais oui, je pense que peut-être avant 2 semaines, mais on se fixe 2 semaines pour que ça soit ouvert à tout le monde. Mais ça se trouve, ça sera la semaine prochaine. 2 semaines max, disons. Après, ça va être une question plus pour Jean-Louis. Il y aura un stand MV aux 24 heures du Mans. Oui, absolument. On va en fait le faire à partir du mercredi de la journée des essais. Donc, on devrait faire la mise en place le mardi et on sera présent mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et avec un stand qui sera au même endroit que l'année dernière. Donc, ça sera 2 tentes de 16 mètres carrés et avec à côté une terrasse où on aura certainement voilà, une voiture, une moto, enfin je ne sais pas très bien encore, mais on verra, je pense que ce sera sans doute une voiture qui sera présente juste à côté. Mais pas de dédicace des auteurs ou pas? Non, les auteurs vont pas être présents cette année parce qu'il n'y a pas de véritable lancement d'album sur Le Mans. Mais on est en train de travailler, mais ça je peux pas encore vous le confirmer, pour peut-être un événement spécial, peut-être juste un petit peu avant. Mais il est encore trop tôt pour le confirmer totalement. Mais il y a des chances qu'on fasse quelque chose au Mans, peut-être juste un petit peu avant, avec justement des auteurs. Donc ça, j'espère que je pourrai vous le confirmer dans pas très très longtemps. Ça marche. Question, quel sera le jeu vidéo pour la voiture 3D lié avec l'art strip de la Team Vaillant? Ce sera peut-être plus pour le Team Paddock, peut-être ça. Pour l'instant, là-dessus, on n'a pas. Vas-y, Flo, je te laisse. Vas-y. Donc pour l'instant, ça me fait une belle transition parce que c'est quelque chose dont je devais parler au début et que j'ai oublié un petit peu. C'est par rapport justement à tout ce qui est contenu dans les packs. Vu que c'est pas des art strips que vous avez achetés, ce sont des packs, donc avec un certain nombre de choses, donc sur lesquelles on avance. Le jeu vidéo, on avance encore dessus, mais on est en train de voir encore au niveau du partenariat. Donc on vous dira dès que ce sera vraiment officialisé pour qu'il n'y ait pas de déception. Et au niveau des polos pour la 13, on a commencé à travailler sur le design déjà cette semaine, donc on vous fera des propositions très rapidement. Pareil pour pour le pack héritage, donc qui est cette fois-ci un objet complètement customisé. Donc on a déjà listé quelques idées, donc on va venir pour échanger avec Thierry. Et donc il reste les miniatures sur lesquelles on travaille également. Voilà, donc dès qu'on aura des informations un peu plus précises, de toute façon, on vous les donnera. Et donc pour information, au niveau des art strips, la première salle va être envoyée, donc la plupart des gens ont dû les recevoir même. Le Québec, déjà, ça arrive cette semaine, donc ça devrait, vraiment, tous ceux qui sont en France devraient déjà les avoir reçus. Et la deuxième est en cours de fabrication. Donc les personnes qui ont commandé plus récemment, donc à partir de fin janvier, leurs art strips sont en fabrication. Tout à fait. J'ai passé l'ordre de ça et dès que j'ai une information, je ferai un petit email personnalisé à chacun comme je l'ai fait jusqu'à présent. Confirme. La question suivante, toujours plutôt pour le Team Paddock, quand est-ce qu'il va y avoir d'autres produits, alors notamment vestimentaires, casquettes, t-shirts, au niveau de la Team Vaillant? Ouais, alors on y travaille aussi, notamment puisque on voudrait avoir un premier produit au moment du karting. Donc ce serait quelque chose de bien de pouvoir justement amener, mais on veut pas se précipiter. Et on a aussi justement les autres produits des packs qu'on souhaite sortir avant, puisque c'est quelque chose qu'on a déjà promis, donc on souhaite faire les choses dans l'ordre. Mais c'est en cours.
va arriver. Ensuite, les 2 autres questions plus pour le kart. Donc, à partir de quel âge c'est accessible le kart? Je pense que Logi pourra nous répondre. Parce que là, en règle générale, les cartes, c'est accessible à partir de 14-16 ans dans ces eaux-là. Ensuite, on avait discuté lors de la conférence, il y a des cartes pour enfants. Plus il y a d'enfants, mieux ce sera et on pourra peut-être faire une course juste pour les enfants. Puis à ce moment-là, on verra en fonction du nombre d'inscrits sur les enfants. Elle est en train de répondre, la Logi, je le vois écrire là. Il va répondre, t'inquiète pas. Ça. Alors après, ça va être pour les administrateurs, ceux qui ont géré les quêtes. On nous demande les réponses des quêtes, hein, notamment celle avec Eddie Mitchell qui a fait couler beaucoup d'encre. On va leur demander de faire un feedback comme pour les autres. Réponses, ouais. Ah, exactement. On va leur demander s'ils sont là. Je sais pas s'ils sont là. Je suis sur un PC portable, j'ai pas vu la liste des participants. Ici, j'ai vu que Steph était là au début et d'autres aussi, donc je pense on va leur passer le message. Il y a Arnaud, il y a Cap. Voilà. Logué a répondu, pour les ados, c'est 13-14 ans, suivant le gabarit du minot en question. Voilà, donc on a la réponse pour le kart. Et puis ensuite, il y a une question, mais là, ça dépendra surtout de la réussite du premier événement kart. S'il y aura d'autres événements kart, tout dépendra de la réussite du premier événement, mais je sais que Jean-Louis aimerait beaucoup que ça fonctionne bien et qu'il y ait d'autres événements. Et donc, si le premier marche bien, on pourra après démarcher d'autres pistes en disant on a fait un premier événement, on a réussi à rameuter 40, 60, 80 personnes, on veut en faire un chez vous et on aura plus de poids dans la discussion. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important que le premier événement marche bien, parce que si le premier marche bien, on pourra en faire d'autres. Voilà. Exactement. L'idée, ce sera vraiment d'avoir surtout à chaque fois une personne qui fait le lien avec la piste de kart et qui soit un peu l'organisateur sur place. C'est ça. Donc il y aura besoin d'avoir, de toute façon, en fonction du lieu où on ira, une personne qui organise sur place, qui fasse le lien avec l'équipe. Voilà. Ouais. Est-ce que Florent, tu lancerais pas la fin du lot quand je parle un petit peu du sondage? Oui, donc là, si on fait un petit point sur le sondage, en tout cas pour ce soir, Jean-Louis, on a sur la couverture 1, on a 20 votes, 37% qui est la majorité. Ensuite, on a 5 votes pour la couverture 2, 15 pour la 3 et 13 pour la 4. Peut-être que 13 c'est un signe, je sais pas, mais en tout cas le plus voté c'est le 1. Donc là, c'est-à-dire que combien de personnes ont voté avec ça, en fait? Là, 35, on a 53, c'est ça? Ouais, 53. Sur les 60 qui sont inscrits, donc oui, donc quasiment tout le monde là. Il en manquait 7 par rapport à ceux qui étaient inscrits au tirage au sort, par exemple. Bon, donc c'est la une qui ressort de façon assez claire. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que la une, l'avantage qu'elle a effectivement, c'est que on y verra très bien une grande nouveauté, c'est que Michel Vaillant va piloter avec un tout nouveau casque. Et je vous en redirai un peu quelques éléments dans pas très longtemps. Mais c'est quelqu'un de très connu qui a dessiné ce casque de Michel Vaillant. Et je trouve ça très sympa de le mettre à l'honneur comme ça. Donc je pense qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. Donc chaque couverture a été, je pense, pas mal. Ce qui est intéressant, j'ai vu quelques commentaires intéressants, mais notamment de dire que c'était finalement pas si facile que ça de choisir. Et que, comme j'ai dit souvent, choisir, c'est renoncer. Et effectivement, quand on choisit, on se dit, zut, on est obligé de renoncer à 3 autres. Mais voilà, c'est faire un choix. Donc, voilà, on va partir sur la couverture numéro 1. Et je vous remercie beaucoup de votre implication. Et puis, voilà, je trouve ça très sympa qu'on ait pu choisir ça finalement ensemble. C'est un côté très démocratique et je trouve ça sympa aussi. Alors, on va pas le faire à chaque fois parce que la démocratie aussi a ses limites parfois. Mais là, je trouve que c'est vraiment très sympa de l'avoir fait ensemble. Ouais, c'est super. Ouais, merci beaucoup d'avoir ouvert ça. Tant que c'est pas Eddie Mitchell qui a dessiné le casque, je pense que c'est bon. Donc, c'est pas qui, pardon? Eddie Mitchell, parce qu'il fait couler beaucoup d'encre, comme l'a dit Vincent. Alors, du coup, attends, je suis sur le tirage au sort. Ouais, le tirage au sort s'arrête à la... Ouais, c'est ça. À 0,7. Alors,
à 7. Moi, j'ai 7 là. Bon, on va voir quand est-ce que Moi ça se aussi. lance. Il n'y a plus de questions là en attendant. Une petite question ou deux. Bah, tu me dis quand c'est fait, Flo. Je regarde les Ouais, questions. ça marche. Ouais, Tant tout le qu'on monde est y est, emballé par les couvertures. Ouais, vas-y, Vincent, pour je t'en tous ceux prie. qui ne gagneront pas le beau tirage BD en fer, j'ai Jean-Marc qui m'envoie sur un autre moyen pour me dire qu'il lui reste une quinzaine de coffrets. Donc, faut pas hésiter. Je vous partage le lien dans le chat et puis vous pouvez l'acheter. Les emballages sont au top avec lui. Il n'y a aucun risque quand vous commandez sur son site internet. Faut pas hésiter à aller voir et puis vous aurez d'autres photos pour l'objet. Voilà. Ouais, super. J'ai vu en parallèle que ça a été tiré au sort par. Et le gagnant est Skyland 85. Est-ce Yes. que tu es là, Skyland Skyland 80. 85? Est-ce que tu es sur le chat? Est-ce que tu es timide et tu ne veux pas parler? Skyland Oui. 85. Il est là. Eh ben bravo à toi, bravo à toi. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir gagné ce magnifique coffret? Alors, je peux avoir le nom de Skyline parce que j'adore vos pseudos, les amis, mais alors franchement, j'aime bien avoir les Est-ce prénoms. Je dois être un peu vieille France, là, certainement. Il est super content. Et c'est quoi ton prénom? Thomas, Ouais, peut-être. Thomas, Ah oui, bravo. Thomas. Thomas. Bravo, Thomas. Bravo Thomas. Bravo Thomas. Et c'est un superbe cadeau. Et vraiment, à nouveau, grand merci à toi, Jean-Marc, hein, de nous avoir fait confiance. Et voilà. Et c'est une belle, voilà, un très joli geste. Et je pense que Thomas, tu vas te régaler avec ce coffret. Est-ce qu'on le fait pas venir sur la scène pour avoir ses impressions à chaud directement? Ah bah, bien sûr, avec pourrait, plaisir. on pourrait. Est-ce que tu as un est-ce qu'il micro, le souhaite? Skyland? Est-ce que tu le souhaites déjà? Est-ce que tu as un micro? Ce sera avec Avec grand grand plaisir. plaisir. Eh ben vas-y, alors attends. Comment je fais moi? Skyland. Voilà. Tu le vois, Flo? Ouais. Hop, je l'ai invité Tu vois? à parler. Salut Thomas. Hello, hello, est-ce que vous m'entendez? Ouais, Bien sûr. très bien. Super bien. Bonjour à tous déjà, bonsoir. Et puis je suis très très heureux d'avoir gagné ce lot du haut de mes petits 23 ans. Je suis un grand fan de Michel Vaillant depuis tout petit, en ayant commencé avec les premiers albums et puis maintenant la nouvelle saison. Donc ça me fait très plaisir et j'en tremble encore de joie et de bonheur. Donc merci à toute la c'est team super. Vaillant de pouvoir nous offrir des aussi beaux cadeaux et nous permettre de partager cette passion qui est la BD et le sport automobile. Super. Tu habites où, Thomas? J'habite à Aix-en-Provence. Ah, génial. Ouais, super. Donc, belle région. Bah, écoute, j'espère qu'on se verra si on fait un kart dans le coin du côté de Lyon, que tu puisses remonter ou autre. Avec grand Mais voilà. plaisir. Et puis, ravi d'avoir un jeune de 23 ans qui dit ça. Ça fait quand même vraiment du bien. C'est super. Pas de souci. Plaisir partagé et encore merci. Et Thomas, tu n'oublieras pas de nous faire des petites photos pour les collectionneurs, là, ou sur le général d'ailleurs, pour animer un petit peu toute la communauté. Ça leur fait toujours plaisir. Pas de souci. Ouais, super. Super. N'hésite pas à transmettre tes coordonnées à Jean-Marc de BD en fer, comme ça il pourra t'envoyer l'album. C'est ce qu'il Pas réclame de souci. depuis tout à l'heure. N'hésite pas. Je fais ça de suite. Merci. Passez une Formidable. bonne Alors, soirée. merci Thomas. Merci, bonne soirée. Bon, bah, je crois qu'on arrive à 19h11. Moi, je vois 15h11. Ça fait bizarre de dire 19h11. Donc, c'est 20h11. 20h11, oui, 20h11, pardard. Ouais, c'est Adieu bon. les vacances. J'ai pas fait l'apéro encore, et pourtant. Ouais, Donc, et honnêtement, 20h11. juste avant que tu fasses la conclusion, je trouve ça quand même vraiment sympa de faire gagner quelqu'un qui est avec nous Ah, c'est top. et de le faire monter sur place comme ça, etc. Je trouve ça quand même, c'est vraiment l'esprit de ce qu'on a. Je trouve que c'est bien le digital, mais c'est quand même vraiment sympa d'avoir le contact humain. Donc, je trouve que les deux ensemble, c'est vraiment le top. Oui, ça veut dire à toute l'audience, ça veut dire préparez vos micros pour la prochaine édition, parce qu'on va vous inviter sur scène. C'est ça que ça veut dire. Absolument, tout compris. Donc voilà, 20h11. Donc on a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais c'était assez exceptionnel. Aujourd'hui, il y avait du monde, on était pas mal, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à faire on avait pas mal de contenu. Donc
pas mal de choix à faire à la commune, des choses à faire gagner. Enfin, c'était vraiment très très complet ce soir. Moi, j'ai passé une super soirée, enfin une super après-midi. Donc voilà, moi ma conclusion est là. Merci c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Peut-être Flo, tu veux dire un petit mot avant de laisser la main à Vincent et Jean-Louis. Oui, aussi, je vais pas être très original, mais merci de vous être rendu disponible pour cette heure. Encore une fois, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas discuté, donc c'était cool de voir qu'il y avait autant d'engagement toujours et que tout le monde était très content d'avoir la possibilité de voter pour la couverture. Donc voilà, merci à vous d'être venus. C'est cool. Super. Et puis bon, et rien de plus que de vous dire le plaisir que j'ai à partager ces moments avec vous et à très bientôt pour la prochaine. Et Vincent, le mot de la fin. Karting, non, c'est pas ça. Oui, c'est karting. Merci. Absolument. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. Et bonne soirée à tous. Merci. Merci de votre Salut. participation active à tous. À très bientôt. Bientôt. Ciao. À bientôt. Merci. Ciao.